Comme à chaque année, plusieurs activités estivales auront lieu à La Sarre en 2019, dont on peut dire la principale activité, c'est le Festival équestre et rodéo professionnel. Alors, pour nous en parler, je reçois un des responsables de toute cette programmation, et M. Claude Bordelot. M. Claude, bonsoir. M. Lacasse, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Le beau temps est revenu, fait que ça va bien. Plusieurs activités qui vont avoir lieu à La Sarre au cours de la saison estivale, mais je pense que la principale activité, il faut le dire, c'est quelque chose de toujours immense. Bien, effectivement, c'est la 3e édition du Festival équestre et du rodéo. C'est une activité qui déplace beaucoup de gens, qui est courue de partout. Oui. Encore cette année, les billets sont en vente le 12 avril et en 1 heure, tout a été vendu. Oui, parce que déjà, on voyait déjà s'il y en a qui ont des billets avant, qui prétendent pas aller au festival. Moi, j'en veux. Je me disais, mais voyons, on vient juste des mettre en vente. Puis... Oui, on était en vente le 12 au matin et le 12 en avant-midi, il y en avait plus. C'est tout vendu. C'est vraiment la principale activité. Exactement. Puis, ça prend de l'ampleur d'année en année. C'est sûr que c'est tout bien rodé. Vous êtes habitué d'en rôder, puis celui-là, c'est pas facile non plus parce que c'est gros, comme on dit. Et cette année, une journée de plus? On a rajouté une journée le jeudi soir. Il y a des activités qui sont rajoutées. On était un petit peu pressé dans le temps les années passées. Fait qu'au lieu de compresser les activités, on a décidé de rajouter une journée de plus. OK. Fait que si on y allait, M. Claude, avec le jeudi 6 juin. C'est l'activité de tir de chevaux lourds. Qu'on pressait un peu le dimanche habituellement. C'était un petit peu en fin de semaine. Ce qu'on a voulu faire, c'est de le ramener le jeudi soir pour laisser la chance aux gens de voir le spectacle et aussi aux participants de s'exprimer dans toutes les possibilités. Puis on peut dire aussi qu'il y a plusieurs milliers de dollars. Effectivement, il y a toujours des dollars pour les gens qui se déplacent avec ces choses-là, ces chevaux-là, ces énormes chevaux-là. Oui. Fait qu'effectivement, il y a des bourses qui viennent avec ça. On passe maintenant au vendredi 7 de juin. Vendredi 7 de juin, évidemment, il y a toute la journée à partir de l'après-midi, de 15h, de 17h, excusez-moi, toutes les activités familiales qui viennent avec le festival équestre et le rodéo, c'est-à-dire les mini-fermes, les jeux gonflables, les taureaux mécaniques. Il y aura probablement aussi des petites promenades en poney pour les enfants. Il y aura un paquet d'activités pour les familles. Et aussi, le vendredi soir, le rodéo en tant que tel. Ça, par exemple, c'est très important de le dire, Claude, que c'est familial beaucoup et avec raison aussi. Puis, c'est gratuit. C'est familial. Le rodéo est payant. Les billets, comme je vous disais, ont été vendus. Mais tout ce qui est activité familiale, c'est tout gratuit. Et puis, le spectacle aussi, qu'on va parler tantôt en fin de soirée, est aussi gratuit. Donc, les gens peuvent participer au rodéo et venir voir le spectacle, évidemment. Mais des gens qui ne seraient pas venus au rodéo peuvent venir sur le site pour voir le spectacle. Puis, on leur a dit, bien malheureusement, pour ceux qui voulaient se procurer des billets, mais pour l'instant, c'est guichet fermé. J'imagine qu'il y a des gens qui vont remettre leurs billets en vente sur Facebook parce qu'il y a des gens qui vont avoir des contretemps. Oui. Mais effectivement, on est sold out. Ah, bon, ça veut dire que c'est une activité qui est très courue et très aimée de la population. Effectivement. Quand tout se vend si vite que ça. On parlait aussi justement du vendredi à 19h30 de le rodéo professionnel aussi qui est là. Le vendredi à 22h, on a un fichu de beaux spectacles. Au niveau des spectacles, il y a avant 22h, il y a la nouveauté depuis 2 ans, dans le ring, pour que dans le ring, pour que les gens puissent attendre le spectacle. Il y a toujours un groupe musical qui est là. Et cette année, c'est Danny Pouliot qui va être là. Danny Pouliot qui est super reconnu en Abitibi-Ouest. Oui. Et qui va faire le spectacle dans le ring. On a aménagé un genre de petit stage pour lui, puis il va être là pour faire un peu de le réchauffement attendant que le spectacle du rodéo commence. Et puis, comme vous dites, à 22h, le spectacle principal du vendredi soir, c'est un trio qui s'appelle Nova, mais dont les artistes sont Ima, André Waters et Wilfrid Leboutillier. C'est un gros show. Puis comme je vous disais, c'est gratuit pour la population.
Ben c'est ça exactement. Puis notre ami Wilfred, il me semble qu'on n'avait pas entendu parler depuis un certain bout de temps. J'imagine qu'il avait une carrière, un peu à l'extérieur. Oh, mais... sûrement parce que il n'arrête pas lui. Tout simplement, sûrement pas. Il n'arrête pas. Fait que mais c'est que vers chez nous, on le voyait un petit peu moins. Fait que là les gens qui veulent assister à ce spectacle, on rappelle que c'est gratuit. C'est à 22h le vendredi soir, le 7 de juin. IMA. La belle Ima, André Waters, la conjointe de Sylvain Cossette, et Wilfred Leboutillier. Alors, tout ça, puis dans le spectacle, pour réchauffer la salle un peu, Danny Pouliot. Exactement. On passe maintenant, Claude, au samedi 8 juin. Samedi 8 juin, c'est la journée Gymkhana, la journée festival équestre. Okay. Les courses de baril, ce qu'on connaît au niveau du Gymkhana, vraiment du festival. Courses de baril avec les compétitions et aussi beaucoup de compétiteurs et aussi beaucoup de bourses qui viennent avec ces choses-là. Là. À chaque année, on a un surplus de compétiteurs. Je me souviens pas juste du nombre, mais c'est toujours en augmentant ça aussi. C'est en augmentation, oui. Effectivement. Alors, on parle aussi de journées et de soirées. Encore une fois, c'est familial, mini-ferme, jeux gonflables, taureaux, mécanique, c'est aussi samedi aussi, il y aura des spectacles pour enfants. On a engagé une firme qui va faire des spectacles aussi pour enfants durant la journée. Il y a de la danse en ligne aussi qui s'ajoute le samedi, le vendredi. Oui, danse en ligne, vendredi, samedi, à 14h et 17h. Il y en a toute la journée, il y en a différentes heures dans la journée. Il va y avoir des activités pour toute la famille, pour tout le monde qui vont passer nous voir. Alors, puis à 19h30, il y a le fameux rodéo professionnel. Exactement. Oui. Même chose que le vendredi soir, le spectacle en même heure. Même chose aussi pour le spectacle de Danny Pouliot, qui va aussi réchauffer la foule avant le rodéo. Puis à 22h, on a un groupe québécois qui s'appelle les Cajuns, d'origine, comme le nom le dit, d'origine acadienne, qui font de la musique country, qui vont, vous pourrez aller voir les vidéos sur YouTube, ils sont excellents, ils vont mettre le feu dans la place. Alors, on est rendu au dimanche 9 de juin. C'est une grosse fin de semaine très grosse fin de semaine, d'où l'idée d'ajouter une journée de jeudi. Oui. Absolument, c'est compressé en 3 jours. L'ajout d'une journée va faire on peut décompresser un peu tout ça puis se permettre de laisser aux gens de souffler un peu. La journée du dimanche, elle commence de bonne heure aussi. Comme vous avez remarqué qu'il y a des démonstrations le dimanche. Il y a 2 démonstrations. Celle de Raphaël Pélissier, qui est une madame, elle, je vais vous dire, je suis allé faire des recherches là-dessus. Elle souffle à l'oreille des animaux. C'est une nouvelle tendance en équitation. L'animal, c'est pas un animal, c'est un ami, c'est un partenaire qu'on a dans l'éducation. Puis c'est une nouvelle tendance qui vient avec elle. Puis la madame fait des démonstrations de ce genre de conversation-là qu'on peut avoir avec le cheval. Elle parle aux chevaux. Et puis l'autre démonstration qu'on a à 14h, madame Pélissier, c'était à 10h le matin. À 10h le matin, À 14h, c'est Niki Robert qui... Dans son cas, c'est un peu comme dans un cirque, des chevaux qui écoutent ce que je sais pas si ça parle à son cheval, mais de toute façon, elle fait tourner, elle fait s'asseoir, elle fait se mettre à genoux, un peu comme dans un cirque. C'est ça l'idée de la démonstration. Fait que ça, c'est le dimanche. C'est le dimanche à 14h. Effectivement. Puis celle de madame Raphaël Pélissier, c'était à 10h le matin. Exactement. Messe western à l'église. C'est la 3e année qu'on le fait, toujours ça. On garde le procédé de tout ça. Dimanche matin, la messe, avant les activités, entre les activités, ceux qui sentent le besoin d'aller se... Oui, puis je suis certain qu'il doit y avoir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui vont là. C'est un style particulier, c'est un style de messe particulier. C'est spécial. C'est spécial. Tout en restant dans l'esprit du country. Dans l'esprit du country. Il y a beaucoup de gens qui vont là, effectivement. Exactement. Fait que cette messe-là, elle est à l'église à la Sarre. Exactement. À compter de 11h. On revient durant la journée. On revient durant la journée. Il y a les compétitions qui se continuent, les courses de baril 4D. C'est-à-dire des barils il y a aussi des bourses 4D. C'est-à-dire c'est les 4 premiers qui reçoivent des bourses. Okay. Il y a aussi ce qui a été populaire depuis 2 ans, les concours de CHR. Ça, c'est populaire. C'est un peu bruyant, mais c'est bien apprécié. Il y a une clientèle, effectivement, pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent pour voir ça. Il y aura aussi des bourses pour les gagnants de ces compétitions-là. Fait que
Mais ça, là, ceux qui n'ont jamais assisté à ça, là, concours de scie à chaîne, là, allez voir comment une scie à chaîne peut couper. Ouais, c'est pas tout à fait ce qu'on a à la maison. Là. Je sais pas tout à fait ce que c'est qu'on coupe puis qu'on frappe un petit peu de sable pas avant. Du tout, pas du tout. Exactement. Pas du tout. Il y a des activités pour les enfants aussi, là, comme on le disait, là, le vendredi. Là, mais il y en a toute la fin de semaine, Toute comme la on fin dit de la même semaine. chose. La mini-ferme, les promenades en poney, les spectacles pour enfants sont là toute la fin de semaine. OK. Il y a aussi le service de bar qui Le service est là, de bar, évidemment, dans le ring pour l'heure des rodéos. Et on a notre chapiteau aussi pour l'heure des spectacles où il y aura un service de bar qui sera là aussi. Aussi, il y a, en tout cas, il y a peut-être une ou deux activités qui ne sont pas confirmées, qu'on ne peut pas encore annoncer, c'est certain, mais il y aura aussi d'autres choses. Oui, je pense qu'effectivement, on on pourra rajouter très, très, très prochainement une activité spéciale pour le dimanche soir. Okay. Malheureusement, je dois me taire là-dessus, mais on pourra vous confirmer quelque chose d'assez gros pour le dimanche soir. C'est que ça va être certainement annoncé en grande pompe, comme l'on dit. Alors, pour l'instant, c'est parce qu'on ne peut pas en parler. Il faut respecter ça. Maintenant, M. Claude, ça, c'est la fin de semaine du jeudi 6 juin, vendredi 7. Samedi le 8 et dimanche le 9, une foule d'activités. C'est aussi familial, il faut le dire. Puis, c'est aussi à l'Arena Nicole-Auto. Non, c'est pas mais à l'Arena Nicole-Auto, ce que je peux vous dire, ce que j'aimerais qu'on fasse, parce que on connaît tous un peu le site du parc Équestre avec la deuxième centre d'achat. On va toujours voir notre service de navette. Ah, OK. Ça fait que ce qu'on demande aux gens, c'est de stationner dans le stationnement du Colisée de l'Arena Nicole-Auto. C'est ça, exactement. Et puis, il y aura des navettes qui vous emmèneront au site. On éviterait avec ça un paquet de... on congestionnera pas ce qui est en face. Exactement. Les navettes vont être là en permanence lors des rodéos, lors de la journée. Fait qu'évidemment, c'est plus facile pour tout le monde si on peut utiliser ces navettes-là durant la fin de semaine. On demande aux gens le plus possible de stationner leur véhicule du côté de l'Arena Nicole-Auto. On va dire Puis, il y aura aussi les fêtes de la Saint-Jean qui seront fêtées aussi en grande pompe à la Sarre. Il y a des choses à confirmer. À confirmer là-dessus, évidemment. Monsieur Claude, merci. Ce fut un plaisir que de vous recevoir. Puis, bon succès, bonne Saint-Jean, puis bon festival. On va souhaiter du beau temps à tout le monde. On souhaite que la madame soit présente. C'est la madame Température. Exactement. Merci beaucoup, Claude. Merci, M. Lacasse. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Reste avec nous. En décembre dernier, mon invité était venu nous entretenir du cannabis, la différence entre le récréatif et le thérapeutique, et aussi et surtout les effets secondaires. Le temps nous avait vraiment manqué. Plusieurs sujets n'avaient pas été abordés. Elle nous revient pour poursuivre cette discussion, mesdames et messieurs, avec grand plaisir. Je reçois la pharmacienne, Madame Sylvie Larouche. Madame Larouche, bonsoir. Bonsoir, Gaby. Madame Larouche, oui, on en avait parlé, puis ça nous avait vraiment manqué. Le temps nous avait manqué, parce qu'on pourrait en parler beaucoup. Oui. Très vitement, un survol du cannabis récréatif et thérapeutique, parce qu'il y a quand même une différence énorme entre les deux. Oui, exactement, parce qu'on sait maintenant depuis octobre 2018 qu'on peut se procurer légalement du cannabis récréatif. Voilà. Dans les SQDC, c'est les seules sociétés qui sont autorisées, alors que le cannabis médical est connu depuis à peu près 2001. Moins, on n'en parle pas tant non plus. Là. La grosse différence, c'est sûr, ça prend une consultation médicale. Il y a des indications plus précises avec le récréatif. C'est le récréatif. On veut avoir des effets. On va parler rapidement aussi un petit peu des effets secondaires parce que ça va arriver. C'est quand même très important. C'est ça va arriver dans le récréatif, ça va arriver dans le médical aussi. C'est des choses attendues, tandis que dans le médical, le médecin va en tenir compte. Il va y avoir un contrôle aussi, tandis que dans l'autre, mais le contrôle est un petit peu plus difficile à faire. Exactement. Donc, en gros, c'est sûr que normalement, dans le médical, les gens ont l'autorisation d'avoir sur eux et à la maison un petit peu plus de cannabis parce qu'ils ont des dosages, ils sont suivis pour les augmentations de doses. Le récréatif, c'est limité à 30 grammes. Voilà. Tandis qu'au niveau médical, c'est 30 fois la dose
quotidienne, qui ont le droit ou jusqu'à un maximum de 150 grammes. C'est différent. Exactement. C'est très... Je vais faire une parenthèse tout de suite, tant qu'à parler de ça. Oui. C'est que, en moyenne, la consommation dans le médical, parce qu'on a plus d'informations au niveau médical. Oui, parce que vous êtes dans le domaine directement. C'est ça, exactement. Et la consommation est à peu près entre 1 et 3 grammes par jour au niveau médical. Là. Je parle de vraiment, c'est de la consommation en moyenne. Et ça coûte c'est très dispendieux, c'est pas remboursé par les assurances. Et ça peut coûter au bas mot entre 250 et 750 $ par mois. Oui, OK. Si on multiplie par 12, ça commence à faire des sous. Ça commence à faire des sous. Oui, exactement. C'est pas nécessairement... Fait que ça peut donner une idée environ. C'est un petit peu moins au niveau récréatif, curieusement. Il y a moins de possibilités de formes aussi, parce que les formes qu'on peut ingérer, entre autres choses, les biscuits, les bonbons, ces choses-là, sont réservées actuellement juste au domaine, au champ médical. Ah, OK. Donc, ça, c'est la petite parenthèse que je vais faire. C'est pas donné en tant que tel. Non, exactement. Ça coûte excessivement cher. C'est ça, exactement. Sauf qu'il y a quand même des effets secondaires qui ne sont pas à négliger. C'est ça, ils sont quand même très importants parce que très souvent, des personnes vont consommer le récréatif que l'on parle surtout, parce que l'autre, c'est suivi par prescription, etc. Tandis que lui, celui qu'on parle, n'est pas contrôlé du tout. Et les effets secondaires, très souvent, les gens... Est-ce que les gens sont conscients? Moi, j'aimerais ça que... Est-ce que les gens sont conscients des effets secondaires? Parce qu'on en a ici, là. On en voit ici qui sont vraiment... C'est vraiment sérieux, là. Absolument. Est-ce que les gens en sont conscients? Je pense, au niveau médical, les gens, parce qu'ils vont être avisés. Au niveau récréatif, pas tellement, je pense. Il y a beaucoup d'engouement, tout ça, puis plus ça va aller, plus on va avoir justement des effets. Il y a eu déjà, j'ai entendu ça à la radio, à la télévision, pardon, qu'il y avait déjà plus d'hospitalisation, plus de... On commence à voir les effets justement du cannabis récréatif, là, les effets secondaires et tout ça. Mais en gros, souvent, il y a des effets au niveau du cerveau, ça c'est sûr. On a des effets qu'on veut, l'effet euphorisant ou l'effet de somnolence, tout ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est pas... un peu, là. Ben, ceux qui sont plus difficiles, c'est-à-dire que de la psychose qui peut apparaître chez certaines personnes, des hallucinations, des manques d'attention, des difficultés à se décider. On voit les publicités un petit peu que la personne a de la misère à prendre puis réfléchit longtemps. Il y a toujours un délai avant de réfléchir. Et ils disent que les adolescents, c'est pour ça que dans le fond, l'âge, on veut augmenter parce que ils disent que les adolescents qui consomment fréquemment du cannabis récréatif peuvent avoir une baisse de leur quotient intellectuel, de leur QI. Oui, ça peut occasionner ça. L'autre chose il y a des effets un petit peu gastriques, c'est-à-dire un petit peu plus de mal de cœur. D'un autre côté, ça augmente un peu l'appétit, un petit peu de sécheresse de bouche, les yeux rouges, les yeux secs, ça... On entend un peu parler. Il y a tellement de choses. Oui, mais au niveau cardiaque, là, c'est dangereux aussi parce qu'il y a plus de risques de faire des infarctus ou des... Oui, ça peut faire aussi des chutes de pression. Donc, c'est pas... Ça, c'est les effets quand même assez à court terme. Peut-être une question de même, Mme Sylvie, qu'on n'a pas parlé du tout. Là, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Mais est-ce que l'âge est un facteur déterminant dans le sens que une personne qui commence à prendre du cannabis récréatif, qui a, je ne sais pas, 60 ans et plus, va être plus vite affecté que peut-être le jeune, on va parler peut-être 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Est-ce que l'âge est un facteur déterminant? Bien, en soi, c'est qu'il va y avoir les maladies qui sont associées, les médicaments qui sont associés et le facteur aussi. Chacun va avoir leur effet secondaire particulier. C'est pas mieux. Et généralement, dans le médical, de toute façon, souvent, avant d'en venir à cette alternative-là, parce qu'il existe des comprimés, des capsules, des médicaments qui existent pour le thérapeutique, puis que les médecins vont prescrire, qu'on connaît à la pharmacie, qu'on va se procurer à la pharmacie. C'est vraiment
nous, on va vraiment faire attention à ces effets secondaires-là. Puis il faut que le patient essaye d'autres choses. Au moins 2 à 3 traitements ou que ça n'a pas fonctionné avant qu'on puisse en venir à cette alternative-là. C'est pas un premier choix du tout. Fait que, comme je vous dis, les effets secondaires, oui, il y en a. À chaque âge va avoir leur effet secondaire important. Une chose qui m'a un petit peu surpris, je t'avoue, c'est que je lisais dans la littérature, là, ils disent qu'il y a moins j'en fais pas la promotion du tout, mais il y a moins d'accoutumance ou de dépendance à la marijuana, au cannabis, par rapport à l'alcool ou au tabac. Juste te donner une petite idée, là, normalement, au tabac, il y a à peu près un effet de dépendance de 67 %. On peut tomber dépendant de la nicotine ou du tabac, à peu près à 67 %. C'est environ 22 % pour l'alcool, où les gens vont devenir risque d'avoir une accoutumance, et 9 % pour le cannabis. Mais la différence est énorme. C'est quand même. Mais il y en a quand même. Puis si jamais les gens deviennent dépendants, à ce moment-là, il faut vraiment évaluer un sevrage au cannabis. Et comme je disais, avec les effets secondaires qui viennent avec aussi, là. L'autre chose que je voulais mentionner, qui est très important, c'est au niveau de la conduite et des voyages avec le cannabis. Pas contrairement, mais dans le fond, c'est qu'il y a une tolérance zéro, peu importe l'âge. Oui, exactement. Quelqu'un qui est sous l'influence du cannabis, c'est tolérance zéro. Et quand on prend l'alcool, qui est 0,08... C'est ça, selon l'âge, parce que si on est permis, exactement, c'est encore zéro, c'est ça. Mais dans le normal, on parle de 0,08. Cannabis, on parle de 0. 0, peu importe l'âge. Peu importe, que ce soit médical, peu importe. Ah oui, aussi. Oui. Fait la personne qui va sortir sa prescription va dire, regardez, moi, je vais à telle pharmacie, puis je prends ça, là. C'est ça. Non, ça marche pas. C'est ça. Il faut absolument, là, je te parle plus au niveau, nous, c'est pas nous qui délivrons le cannabis médical, mais quelqu'un qui a une prescription. Qui a une prescription, oui, même si c'est une prescription, non. C'est tolérance zéro, pareil. Donc, il faut, quand on inhale le produit, il faut attendre au moins 4 heures avant de faire une conduite automobile pour se débarrasser des effets. Et si on le mange, biscuit et autres, là, si on l'absorbe, c'est entre 6 et 24 heures où on va avoir vraiment un effet zéro. Là. On va avoir vraiment un effet de tolérance. Puis au niveau des voyages, que ce soit, peu importe, je trouve que les gens sont un peu confinés dans leur milieu où ils peuvent consommer, surtout dans le médical, là, parce que on ne peut pas traverser la frontière avec du cannabis, même s'il est prescrit, même s'il est médical. On ne peut pas traverser la frontière avec du cannabis sur soi. C'est très important. Ça ne passe, si vous vous faites avoir, ça ne passe pas. Je suis pas certain, là, ce que vous dites là, que beaucoup de gens sont au courant. Moi, j'étais même pas à dire, c'est comme je dis souvent, là, je lis beaucoup sur différents sujets, dont sur ça, j'ai lu beaucoup. Mais ça m'a jamais accroché. Peut-être que j'ai passé dessus, puis j'ai pas, parce que je n'en consomme pas. Fait que, regarde, c'est pas compliqué. Non, c'est ça, on n'a pas cette problématique. C'est ça. Mais il reste un fait que ce que vous dites là, c'est extrêmement important. Oui, parce que, comme je dis, là, ça l'a pas passé justement les douanes, ça l'a pas été accepté. Vous pouvez en consommer ici, mais vous pouvez en consommer théoriquement quand vous êtes rendu à destination, mais vous ne pouvez pas en transporter entre les... Entre un point et l'autre, on passe ici à la frontière, ça passe pas. Non, ça passera pas, c'est sûr, même si vous avez une prescription médicale. Donc, c'est vraiment important. Ça limite beaucoup, ça limite beaucoup les gens qui sont traités médicalement, mais en général, c'est des gens qui ont des grosses douleurs ou des cancers ou la sclérose en plaques, des choses comme ça. Donc, c'est peut-être pas nécessairement des gens qui voyagent beaucoup. Il y a ça aussi, sur un autre côté. Mais c'est ça. Il y a des précautions aussi, que c'est très important. On les a ici, là. On demande ça, dans les précautions, éviter en bas de 18 ans. Bien, les effets, comme je t'expliquais, là, les effets au niveau du cerveau, les dommages que ça peut occasionner, parce que chez les personnes, là, oui, on a le droit de consommer maintenant 18 ans et plus, mais les recommandations, c'est plus de 25 ans
parce que les dommages qu'il peut y avoir au niveau du cerveau peuvent être permanents. OK. Donc, c'est vraiment pas... c'est récréatif, mais ça peut tellement occasionner beaucoup de dommages. Puis des effets secondaires graves aussi, là. Oui, qu'il y a des effets. On en parle ici, là. Cancer des poumons, on parle de la tête, c'est fumé, bien sûr. C'est ça, oui, c'est ça. Puis, ça augmente le risque de certains cancers. Il y a quand même aussi... Ça peut entraîner chez justement des plus jeunes. Okay. Si on est à risque, ça peut... que dans la famille, il y a des problèmes de santé mentale. Ça peut faire déclencher la schizophrénie chez les adolescents. Mon Dieu Seigneur. Puis c'est vraiment ça, l'anxiété, la dépression aussi chez les gens en général, que ça peut augmenter. Si on le fume, c'est sûr, plus de pneumonie, de bronchite, de cancer des poumons. Parce que ça rentre quand même dans la fumée, là, à ce moment-là, que ce soit une cigarette ordinaire ou du cannabis. C'est ça. On va inhaler quand même. Oui, puis il y a plus de substances toxiques quand on fume le cannabis que dans la cigarette. Et c'est déjà pas bon, la cigarette. Donc, c'est déjà pas bon. Fait que là, à ce moment-là, il faut choisir... faut vraiment penser à notre santé avant tout, pas juste à l'effet récréatif. C'est ça. Ce qui voudrait dire que là, on parle encore d'essayer de mettre l'âge légal à 25 ans pour éviter peut-être beaucoup de choses, mais est-ce que c'est vraiment... Selon vous, est-ce que c'est vraiment très important le 7 ans de différence d'âge entre 18 et 25? Est-ce que c'est... Les preuves sont faites. Vraiment, pour toutes les substances toxiques un petit peu chez les adolescents, sur la consommation de plein de choses, il y a vraiment la maturation de certaines parties du cerveau va vraiment être maturée à 25 ans. Des fois, on agace nos ados, nos adolescents, là, nos adolescentes, de dire « Oui, mais on sait bien, ton lobe frontal n'est pas encore tout à fait maturé. » là. C'est pour ça que tu as des réflexions qui ne sont pas tout à fait... Tu penses tout savoir, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est ça, c'est vraiment... C'est plus scientifique que ça. Oui, ça peut avoir des dommages. Ça peut avoir des dommages plus facilement qu'une personne... mettons, de 25 ans et plus, bien qu'il y a d'autres effets graves. Mais il y a des choses, Mme Sylvie, qu'on a vraiment appris parce que l'affaire de passer des frontières avec ça, là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant de ça. Puis aussi, on a beaucoup appuyé et on appuie encore sur la fameuse tolérance zéro quand on conduit, là. Ça, c'est très important de dire. C'est pas comme prendre de la boisson, là. On l'a dit tantôt, boisson 0.08. C'est ça, exactement. Mais si c'est du cannabis, c'est zéro. C'est ça, exactement. Donc, il faut... on a encore très peu on a un petit peu d'annonces, là, mais tu sais, c'est pas intense, vraiment. On a donné un coup, là, en octobre dernier, là. Oui, là, pour... Qu'on a dit, bon, bien là, OK, là, vous n'avez pas le droit de faire ci, faire ça, mais il me semble que depuis ce temps-là, on en a plus beaucoup parlé, je trouve. C'est ça, exactement. Puis, de toute façon, je pense que les gens sont assez matures aujourd'hui pour faire la différence entre le récréatif et le thérapeutique, c'est sûr. Mais la tolérance zéro, ça, elle est toujours là, tout le temps, si on a à conduire. Exactement. Madame Sylvie, ce fut un plaisir. Merci infiniment. Ça me fait plaisir. Puis, on vous souhaite un bon été à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. Vous en rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir.